Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La Jetée, 1962. Sans doute le film aujourd'hui le plus célèbre et le plus commenté de Chris Marker. La Jetée, un court-métrage d'anticipation en images fixes sur fond d'apocalypse, un film sur le paradoxe temporel qui invite au voyage et à la perte. Comment voyager au cœur de la Jetée? Quel serait le point d'entrée du film de Chris Marker? Dans le CD-ROM In Memory qu'il réalise en 1998, Chris Marker nous ouvre la voie. Conçu par Marker comme une visite dans un musée imaginaire qui serait peut-être celui de sa mémoire, In Memory nous présente le film Matrice du cinéaste, un film d'Alfred Hitchcock, réalisé en 1958, Vertigo. Alors avant de voyager au cœur de la Jetée, il faudrait donc d'abord en passer par Vertigo. Le vertige de Vertigo, c'est celui de Scotty, James Stewart, un détective privé obsédé par Madeleine Kim Novak, une apparition fantomatique, mystérieuse et insaisissable, une image dont il tombe inévitablement amoureux. Après la mort accidentelle de Madeleine, Scotty tente de la recréer en remodelant une autre femme à l'identique. Il redonne vie à une femme morte. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? Yes. Vertigo se fonde sur la spirale d'un temps dans lequel Scotty est amené à vivre les événements deux fois, en boucle. C'est ce même vertige du temps que Chris Marker met en scène dans La Jetée. 4 ans après Vertigo, La Jetée pourrait se lire comme une variation personnelle, une relecture du film d'Hitchcock. Postulat de La Jetée. Au lendemain de la Troisième Guerre mondiale, les survivants se réfugient dans les souterrains de Paris. Un homme sans nom, capable de voyager dans le temps et de se réintégrer dans le passé, est chargé, par le reste de l'humanité, de ramener de ces voyages temporels des vivres et de l'énergie. Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent et ses chevalets. Le personnage jouit d'un pouvoir, celui de défier le temps, et d'une liberté, celle de pouvoir se réintégrer dans une autre dimension. Mais nous aimerions proposer ici une autre lecture du film de Marker. Certes, le personnage de La Jetée voyage dans le temps, mais s'il voyageait aussi et surtout dans l'histoire du cinéma. Quelques indices pourraient étayer l'hypothèse. Tout d'abord, un écho du temps. Le personnage est enfermé dans les souterrains de Chaillot, lesquels deviendront, quelques mois plus tard, en 1963, les souterrains de la Cinémathèque française. Ces couloirs que filme Marker seront donc bientôt envahis de milliers de bobines de films et de millions d'images fixes. Dans un film qui manie le paradoxe temporel, voici une coïncidence particulièrement troublante. D'autant plus que ce personnage, au chevet de notre voyageur, est interprété par Jacques Ledoux, à l'époque responsable de la Cinémathèque royale de Belgique. Dans des couloirs qui abriteront bientôt la mémoire du cinéma, sous les yeux d'un passionné de cinéma, notre voyageur a donc des visions dans un lieu propice à la rêverie cinéphile. Dans l'obscurité, sous hypnose, notre homme est un voyageur immobile. Il est une métaphore possible du spectateur de cinéma. Proposons une hypothèse absurde et paradoxale. Et si un personnage pouvait gagner une autonomie, une indépendance, s'il pouvait créer non seulement des trous dans le temps, mais également des trous dans les films, des failles, des passerelles, des lieux de passage. S'il pouvait s'échapper de son film à lui et en rejoindre un autre.
Pour notre personnage de La Jetée, l'enjeu consisterait alors à retrouver une image de cinéma qui l'a marqué dans son passé, celle de Madeleine dans Vertigo, et tenter, peut-être, de s'y réintégrer. Le voyage du personnage de La Jetée se déclinerait alors en 4 temps. Tout d'abord, 10e minute du film, la recherche. Au 10e jour d'expérience, des images commencent à sourdre, comme des aveux. Un matin du temps de paix. Notre homme passe en revue toutes ces images fixes, tous ces photogrammes, tous ces films qui peuplent sa mémoire mais ne l'intéressent pas, pour essayer de retrouver Vertigo. De vrais oiseaux. De vrais chats. De vraies tombes. Puis, 12e minute, les retrouvailles. Première apparition d'une jeune femme dont le personnage va tomber amoureux. Même cadrage, même profil droit, même coiffure et même charme ensorceleur que la première apparition de Madeleine dans Vertigo. Le personnage vient de trouver la porte d'entrée qui va lui permettre de plonger dans le film d'Hitchcock. Ceux qui mènent l'expérience resserrent leur contrôle, le relancent sur la piste. 13e minute, le voyage. L'image revient, mais est différente. Car le plan suivant, notre homme s'est inscrit sur la pellicule et a intégré l'image. Il vient de traverser le miroir, il vient de changer de film. Elle l'accueille sans étonnement. Ils sont sans souvenir, sans projet. Une fois à l'intérieur du film Vertigo, le personnage a donc pris la place de James Stewart. Il vit des scènes déjà vécues par un autre. Si La Jetée raconte l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance, il raconte également en filigrane l'histoire d'un cinéaste, Chris Marker, marqué à jamais par un personnage de cinéma à retrouver et pourquoi pas à rencontrer. Chris Marker rêve ici à une conception magique d'un cinéma capable de susciter le vertige. Car après tout, si une image est suffisamment forte pour nous rendre amoureux, si une image peut s'immiscer ainsi dans nos vies, pourquoi nous-mêmes ne serions-nous pas capables, en retour, d'aller faire un tour de l'autre côté? En 1982, dans son film Sans soleil, Chris Marker explicitera définitivement ce fantasme de cinéphile en visitant lui-même tous les lieux de tournage de Vertigo à San Francisco. Marker plonge alors dans la fiction et dans l'espace du film d'Hitchcock. Il s'intègre à la mise en abîme et boucle la boucle. Ou bien était-ce l'inverse? De La Jetée à Sans soleil en passant par In Memory, Chris Marker ne semble finalement jamais avoir vraiment échappé au pouvoir de Vertigo. Un jour de l'année 58, Chris Marker est donc tombé pour toujours sous le charme d'une ensorceleuse et a été pris dans sa toile. Chris Marker a vu le film d'Hitchcock 19 fois, nous dit-on dans Sans soleil. À 19 reprises, Marker s'est perdu dans la spirale de Vertigo et a sans doute espéré plonger dans l'image pour y rejoindre Madeleine. 19 fois, et aujourd'hui peut-être plus. En espérant qu'à chaque fois, Madeleine accepte comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute, et puis s'en va.